Bonjour, Nicolas Sarkozy a le parti, moi j'ai l'opinion. Cette petite phrase d'Alain Juppé a été relevée par Le Figaro au lendemain du congrès qui a transformé l'UMP en républicain. Elle montre bien qu'il ne suffit pas de repeindre une façade pour cacher les fêlures. Fillon et Juppé, hués à la porte de la Villette, pensent plus que jamais aux primaires, comme Bruno Le Maire qui prépare un nouveau round face à l'ancien chef de l'État. Voilà qui promet un bon film d'action façon Belmondo à qui l'humanité compare Nicolas Sarkozy. Pour Lionel Venturini, il y a du bébel façon As des As dans Sarkozy, mais si dans les années fastes de l'acteur il y a eu le magnifique, il y a eu aussi l'incorrigible et la Scoumoune. C'est à un tout autre cinéma que s'intéresse Libération, qui change de formule aujourd'hui. La loi du marché, primée à Cannes, remplit les salles et fait du chômage une superstar. Patrick Léon-Émile, chômeur de longue durée, a vu le film de Stéphane Brisé. Il s'est retrouvé totalement dans les situations vécues par Vincent Lindon. Pour Laurent Geoffrin, si le film attire le public, c'est parce qu'il tend à notre société un miroir où elle se reconnaît avec une angoisse teintée de culpabilité, puisqu'elle demande aujourd'hui aux chômeurs de justifier leurs conditions de démunis. Le mot du jour, simplification. Le gouvernement dévoile aujourd'hui une quarantaine de mesures destinées à faciliter nos démarches administratives. Objectif, moins de paperasse. Et aujourd'hui en France, nous présente les principales mesures. Nous aurons bientôt une version numérique du permis de conduire sur nos smartphones. Les fonctionnaires auront accès à leur feuille de paye dans un espace numérique sécurisé. Et en cas d'arrêt maladie, une seule déclaration à Pôle emploi suffira et sera transmise si l'administration va nous simplifier la vie. Les entreprises aussi vont voir leur vie simplifiée sur le plan administratif, précisent les Échos. Un bon signe pour elles le jour où Manuel Valls va recevoir les partenaires sociaux pour voir comment relancer l'emploi dans les petites entreprises en levant la peur de l'embauche. Mais la CFDT a déjà prévenu, pas question de toucher au contrat de travail. François vs François, on dirait une affiche de boxe. Libé raconte la guerre diplomatique qui oppose François Hollande au pape François. Ce dernier refuse la nomination d'un homosexuel, Laurent Stefanini, au poste d'ambassadeur auprès du Saint-Siège. Le chef de l'État, dont c'est le candidat, ne veut pas céder. Tractation, rencontre secrète, tout est fait pour dénouer ce dossier qui empoisonne les relations entre la France du mariage pour tous et le Vatican. Jo-Wilfried Tsonga est en quart de finale de Roland-Garros. L'équipe a été très impressionnée par ce jeu olympique. Enfin, comme 20 minutes, nous essuierons une larme avec les amoureux. Les cadenas du Pont des Arts à Paris vont être enlevés cette semaine pour des raisons de sécurité. Décidément, le romantisme n'est plus ce qu'il était. Bonne journée à tous.